Allô, bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle et du prince Harry et la décision qu'a pris la reine par rapport à leur demande de pouvoir vivre indépendamment et aussi de vivre entre le Canada et l'Angleterre. Donc on va un peu rappeler ce qui s'est passé, comme vous le savez bien, c'était sur toutes les chaînes de télévision. Meghan Markle et le prince Harry veulent passer du temps en Amérique du Nord, mais aussi en Angleterre. Ils veulent faire moins de représentation pour la famille royale, ils veulent aussi en faire un peu, mais ils veulent pouvoir être indépendants financièrement, c'est-à-dire faire leur propre argent et n'être plus à la botte ou à la merci des taxpayers, c'est-à-dire des contribuables anglais. Donc, il devait y avoir aujourd'hui un rendez-vous entre le prince Charles, ses deux fils et la reine, et leurs conseillers, bien sûr, afin de discuter des différentes propositions et des offres qui pourraient être valables dans cette situation-là. Meghan devait participer à partir du Canada en vidéo Skype. Donc, la petite réunion a duré 2 heures durant laquelle ils ont fait des négociations par rapport à la vie que souhaitent mener le prince Harry et Meghan. À la fin de ce meeting, il en ressort plusieurs choses. Enfin, une chose qui est très très importante, c'est-à-dire que la reine a publié un communiqué soutenant publiquement Harry et Meghan dans leur quête d'indépendance financière, dans leur quête d'une nouvelle vie et dans leur quête d'un appui solide de la famille royale. Elle s'est dit très heureuse qu'ils puissent pouvoir vivre cette vie-là, mais ça ne sera que sur un moment temporaire, c'est une période de transition, car elle veut voir si vraiment le modèle qu'ils sont en train de créer pour la famille royale peut être quelque chose de durable. Donc ils essaient de voir comment ils vont faire pour faire de l'argent, pour pouvoir faire des rentrées financières, mais c'est un petit test pour voir quelle est la viabilité de ce projet-là et pouvoir voir si, par exemple, ils ne ridiculisent pas la maison royale dans la foulée. C'est une très très bonne nouvelle pour le prince Harry et Meghan Markle, c'est une très très bonne nouvelle. Tout le monde est soulagé en Angleterre car il ne souhaitait pas que Harry en fait quitte complètement, totalement la famille royale. Et il y a d'autres qui sont déçus. Ça, c'est ceux qui n'aiment pas Meghan Markle et qui rêvaient qu'on lui enlève ses titres, qu'on lui enlève l'argent, qu'on lui enlève la sécurité. Ils se disent déçus par la reine qui est en fait, comme ils disent en anglais, Kevin, qui est en fait donné dans le caprice, entre parenthèses, succomber au caprice de Meghan et du prince Harry. Sachant que Meghan, en fait, elle n'est pas la seule à avoir créé cette situation. C'est elle et Harry qui ont fait des demandes et cette demande vient d'être réalisée et acceptée. Pourquoi la reine a-t-elle accepté? Tout simplement pour faire face à la popularité de Meghan à l'extérieur de l'Angleterre. Le monde entier est en train de regarder la couronne royale, essayer de voir et était témoin de ce qui allait se passer. C'est-à-dire que est-ce que la famille royale va donner une certaine liberté à Meghan Markle qui est perçue comme une femme indépendante, une femme qui a travaillé avant d'entrer de la royauté, une femme qui sait ce qu'elle veut, ou alors ils vont essayer de la brimer, de ramener dans le loup comme ils l'ont fait peut-être avec Diana à une certaine époque ou comme ils le font avec Kate Middleton. Donc la reine, très de l'image qu'elle va redonner à l'Angleterre, surtout qu'il y avait des accusations de racisme envers Meghan, elle a justement capitulé, elle a donné à Meghan et à Harry la possibilité de vivre ce qu'ils souhaitent. En même temps, elle aime bien son petit-fils, elle voudrait qu'il soit heureux dans sa vie personnelle, surtout auprès de sa femme, d'autant plus qu'il ne sera jamais roi. Donc, elle a capitulé, les Meghan et le prince Harry ont gagné, ça rend fou de rage les détracteurs de Meghan qui sont incroyablement en colère depuis un certain temps et qui n'arrêtent pas de dire des conneries sur YouTube ou alors sur les réseaux sociaux. Donc, bravo à la reine qui a été assez intelligente. En tout cas, j'espère que le prince Harry et Meghan Markle vont vraiment bien utiliser cette liberté qu'on leur a donnée. Moi, je trouve en fait peut-être c'est un cadeau empoisonné parce qu'il y aura plusieurs personnes qui vont essayer de tendre des pièges au couple afin qu'ils puissent être ridiculisés publiquement. À ce moment-là, s'ils font l'erreur de s'associer avec la mauvaise personne, et ben tout le monde, les haters vont dire on vous avait dit, on vous avait bien dit. Donc il faut que la princesse et le prince et sa femme soient très prudents par rapport à cela, qu'ils fassent très attention aux personnes avec qui ils vont s'associer. Voilà mon commentaire sur la situation en Angleterre avec Meghan Markle, la reine, le prince Harry, et en expliquant que voilà, Meghan Markle avait finalement gagné, le prince Harry a gagné la liberté qu'il souhaitait avoir. Voilà, je vais vous demander s'il vous plaît de commenter si vous avez des commentaires à faire. N'hésitez pas à cliquer sur like, vous abonner pour plus de vidéos. Merci.